Faisons un peu d'astrologie mondiale et revenons à ce bouquin, cette petite brochure, L'astrologie selon Saturne, paru en 1994. Et 1994, ce qui veut dire que les événements de 1995 étaient annoncés dans ce volume. On n'avait pas simplement dit c'est un moment important, important. Non, on avait montré qu'il s'agissait de la dernière manifestation d'un phénomène qu'on avait étudié quand même depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc c'était la huitième manifestation d'un cycle trentenaire, puisque là on étudie uniquement le retour de Saturne à la fin des poissons. Fin des poissons, c'est-à-dire à l'époque, je pensais que c'était en rapport avec le début du zéro bélier. À l'époque, j'avais cette idée-là. J'étais pas encore dans les étoiles fixes royales. Et mais j'avais quand même l'intuition que euh, nous avions affaire à des mouvements sociaux. Alors aujourd'hui, je dirais que ce sont des mouvements yang, c'est-à-dire des mouvements de volonté d'unification. Et le cas de 1789, qui fait partie de cette fourchette, 1789, Saturne se trouvait effectivement à la fin du poisson, euh, entre le 10e et enfin entre le 12e et le 20e degré des poissons. Le 4 août, la nuit du 4 août 1789, donc elle se crée, puisque j'avais une fourchette de février 1789 à janvier 1790, c'est la nuit de l'abolition des privilèges. Alors, s'il y a bien une expression qui résume l'esprit Yang, c'est bien l'abolition des privilèges, c'est l'abolition des compartimentages, une volonté de globalisation, de totalisation, tout à fait ça. Alors, 1995, comme vous le savez probablement, et à l'époque ça n'avait pas encore eu lieu, il n'y avait pas encore eu l'élection de Chirac, qui s'est faite justement sur la fracture sociale, sur la résorption de la fracture sociale. Alors effectivement, c'était peut-être que des mots, mais c'est quand même une thématique qui est tout à fait yang. Une thématique, c'est-à-dire qu'il faut supprimer les différences, les inégalités trop criantes, etc. Et 1936, qui fait partie également de cette série, puisque le numéro 6 de mon tableau concerne février 36 à mars 37, eh bien c'est le fameux Front populaire avec Blum, le juge Blum, comme on dit, et, euh, et le problème des congés payés, par exemple le problème du nombre d'heures par semaine, enfin bon, toutes sortes de politiques sociales évidentes. Donc voilà, on a du repère. 1848 également, qui fait partie du numéro 3 de ma série, qui est également remarquable, pas seulement en France d'ailleurs, d'une émergence du socialisme, avec notamment la publication du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels. Voilà, donc ce sont des moments importants sur le plan Yang. Alors, il y en a d'autres qui sont moins évidents, en France en tout cas, et je les ai inscrits parce que quand on a une série, on est obligé de les séries, mais il faut chercher dans d'autres pays éventuellement. 1965-66 par exemple, à quoi ça a correspondu, bon, je ne sais pas exactement. 1818, oui, 1977. Bon, enfin, je m'explique dans cette brochure, mais on n'a pas nécessairement à s'attendre à ce que des moments importants aient lieu dans un seul et même pays pour illustrer une cyclicité. L'astrologie n'est pas enfermée dans un pays donné. Il peut y avoir des cas où il y a des personnages qui sont là pour incarner cette force cyclique, et d'autres cas où il n'y a pas de personnage comme cela. On n'a pas un Napoléon partout, on n'a pas un Léon Blum partout, on n'a pas, etc. Il y a des gens qui sont des relais qui sont là dans un pays donné et pas dans un autre pays. Mais néanmoins, on a là quand même une série intéressante
89, 48, 36, et puis 1995, qui était à l'époque non encore survenu. Et il faut mettre en parallèle cette série Yang avec la série Yin. La série Yang est déterminée par un phénomène, disons, encore, alors là aussi on peut discuter. Euh, la grande question, c'est on observe des choses sur le plan politique, sur le plan social, encore faut-il savoir à quelle configuration ça représente. Exactement, si je sais que ça correspond au passage de Saturne dans cette région-là, mais Saturne, à ce moment-là, euh, il est à peu près à une douzaine de degrés au mieux de Fomalhaut, qui est l'étoile fixe royale, une des 80 étoiles fixes royales sur lesquelles j'ai travaillé. Mais à l'époque, là, j'avais travaillé uniquement, et ça aussi c'est un point important, c'est une erreur de travailler uniquement sur la rencontre avec un seul point du zodiaque. Moi, je travaillais sur un cycle de 7 ans, et là, c'était un cycle de 30 ans. Bon. Mais si les cycles de 7 ans fonctionnent, le cycle de 30 ans aussi. Mais on peut très bien imaginer, par exemple, d'autres rendez-vous qui ne sont pas liés au passage de Saturne sur Fomalhaut, mais sur Antares, en Régulus ou Aldébaran, et qui seraient plus significatifs que ceux de cette série-là. Donc ça aussi, c'est un problème de méthodologie qu'il faudrait quand même bien connaître, bien comprendre. Donc ma thèse, ça n'a jamais été, en tout cas ça n'est plus, de croire que c'est lorsque Saturne passe sur Fomalhaut que les choses se passent. Ça a lieu en fait tous les 7 ans. Mais comme si ça a lieu tous les 7 ans, ça a forcément lieu aussi tous les 30 ans, par la force des choses. C'est là le piège. Alors, on peut penser raisonnablement qu'on est quand même dans un phénomène conjonctionnel, et que Saturne a passé le cap de Fomalhaut, mais que les effets de cette conjonction continuent à exister. C'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui. Et inversement, lorsque Saturne est en ce que j'appelle forme le triangle disjonctionnel, c'est-à-dire quand il est très éloigné des étoiles fixes royales, qu'il est au mi-point des deux étoiles fixes royales, par exemple là entre Fomalhaut et la suivante qui est Aldébaran, qui maintenant est autour de 8 degrés, 9 degrés des Gémeaux, donc en carré avec Fomalhaut en quelque sorte, si on peut dire, et bien à ce moment-là, nous avons la phase yin. Et la phase yin, donc, elle commence à peu près à 45 degrés de la conjonction de l'étoile fixe royale. Donc 0 degré étoile fixe royale, conjonction, 45 degrés l'étoile fixe royale, triangle disjonctionnel, puisqu'à ce moment-là, Saturne forme une sorte de triangle avec les deux étoiles fixes royales qui sont à la base, qui sont les angles de la base. Donc effectivement, là j'ai élaboré aussi une nouvelle série, une série qui correspond au passage de Saturne à peu près à 15 degrés d'un signe cardinal, par exemple. Bon, alors à ce moment-là, 15 degrés cardinal, si on part de 0 degré pour la conjonction, au bout de 15 degrés de conjonction en signe mutable, puisque actuellement, avec la présence d'équinoxe, maintenant, les conjonctions sont toutes en signe mutable, avec les 4 étoiles fixes royales. Si je jetais 45 degrés, eh bien on arrive à partir de 0 degré, on arrive à 15 degrés du signe cardinal, et si on part de 9 degrés, comme pour Aldébaran et Antares, on arrive à 9 degrés plus loin. Donc cette région qui va entre le milieu du signe cardinal et la fin du signe cardinal, c'est typiquement la phase yin. Et cette phase yin, elle recouvre mai 68, elle recouvre 89, le mur de Berlin, elle recouvre le printemps arabe 2011, et elle recouvre, là encore de façon prévisionnelle, elle recouvre la crise actuelle qu'a déclenché Trump avec sa volonté protectionniste qui va à l'encontre du processus Yang de la mondialisation. Donc c'est quand même très clair ça. Donc on voit bien que Yin et Yang sont en dialectique constamment, et que Yin va défaire ce que fait Yang, que Yang va défaire ce que fait Yin, et cela de manière constante, et jusqu'à la fin des temps, si on peut dire. Voilà, donc on a deux temps. On a le temps Yang qui est un temps d'unification,
d'abolition des frontières, ce qui peut être très dangereux d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on peut conquérir et occuper le voisin, mais aussi ça veut dire qu'on peut unifier l'Europe, par exemple, on peut dépasser les différences, les clivages, ce qui favorise aussi l'immigration jusqu'à un certain point. Et puis la phasine, c'est au contraire le refus des clivages, le refus de l'unité, le refus de l'immigration, la volonté de se replier. Et comme dirait l'autre jour Marion Maréchal Le Pen à New York, voilà, les Français avec les Français, les Anglais avec les Anglais, les Américains avec les Américains, etc. etc. Et donc chacun se repliant sur son identité locale et nationale. Ça c'est yin. Et c'est pas d'ailleurs étonnant qu'une femme tienne un propos yin. Enfin, je ne vais pas non plus entrer dans les questions masculin-féminin ici, mais il est un fait que la phase yang correspond quand même bien à un esprit masculin, et que c'est pas par hasard peut-être que le Front National a gagné en popularité sous le pavillon de la tante et de la nièce de Marine Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen. Parce que ce sont des valeurs qui sont typiquement yin et donc typiquement féminines. C'est pas par hasard. Parce qu'il n'a pas été, personne n'a osé dire ça, mais moi je le dis. Donc voilà. Donc finalement, moi j'ai à mon actif quand même deux prévisions. Celle de 95, faite en 94, et puis quand même la nouvelle guerre commerciale qui se déroule, qui a été déclenchée depuis quelques jours, et qui correspond à une phase yin, qui a eu quand même 7 ans, donc le fameux cycle de 7 ans dont je suis un des protagonistes, un des propagateurs, 7 ans après le printemps arabe. Vous me direz quel rapport entre le printemps arabe et ça? Ben si, justement, le printemps arabe, c'est une sorte de dislocation du monde arabe dans sa globalité, et chaque pays devient un cas particulier, sans parler de la Palestine, qui est également un élément du monde arabe. Au lieu de parler du monde arabe, on a maintenant des nationalismes locaux, dont le nationalisme palestinien est certainement le prototype quelque part. À partir du moment, ça a contaminé d'ailleurs le monde arabe. Le nationalisme palestinien consiste à dire oui, ben nous sommes dans le monde arabe, mais nous avons notre propre terre, nous avons nos propres enjeux politiques, et par conséquent, bon, voilà, c'est à nous de jouer notre carte à nous. Et le printemps arabe, ça a été aussi ça, n'est-ce pas? La carte du monde libyen, la carte du monde tunisien, la carte du monde égyptien, la carte du monde syrien, et on n'est pas sorti de là pour l'instant. Hein. Eh bien, voilà ce qu'il en est, c'est le monde yin, c'est la psychologie yin. Hein. Bon. Et c'est aussi, bien entendu, toutes les remises en question concernant l'Union européenne actuellement, qui va, j'ai toujours dit que la phase yin peut être fatale à l'Union européenne d'une certaine manière. Hein. Donc la mondialisation, c'est la phase yang, et la phase yang, on essaie de penser à tout le monde, on essaie de n'oublier personne. C'était un peu la démarche d'Emmanuel Macron quand il a été élu. On était encore en phase yang, et maintenant on est plutôt dans une phase où on s'aperçoit qu'il va falloir faire des choix. Il y aura des gens qui seront favorisés et d'autres qui seront moins favorisés dans l'immédiat, parce qu'il y a une dynamique et il faut favoriser. Et chaque groupe essaye d'ailleurs de tirer un peu la couverture à lui, ce qui est un peu typiquement yin. Alors que yang, c'est une volonté d'universalité, de dépasser les nationalismes, etc. etc. Et je pense d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai développé ces derniers jours la théorie du nationalisme, de la religion nationale. On n'est plus à ce moment-là dans une religion universelle chrétienne ou musulmane, on est dans des religions nationales qui s'imposent non seulement à telle et telle religion, mais à l'ensemble des citoyens. Et c'est pour cela que les Arabes en France doivent comprendre qu'ils doivent adhérer à la religion nationale avant même leurs engagements par rapport à l'islam. Puisqu'actuellement, toutes les religions supranationales en phase yin sont mal vécues, et on attend d'abord que les gens s'inscrivent dans un cadre national. Voilà.